Imaginons que j'ai 100 pièces et que j'ai une augmentation de 2% suivie d'une diminution de 1%. Est-ce que je vais avoir une augmentation de 1% au final? Est-ce que l'on peut ajouter des pourcentages? Eh bien, pour avoir une intuition de ce qui se passe, une chose que j'aime faire et que les scientifiques en général aiment faire, c'est essayer de regarder ce qui se passe dans des cas extrêmes. Au lieu d'avoir 2% et 1%, qu'est-ce qui se passe si j'ai 200% d'augmentation suivi de 100% de diminution? Si j'ai 200% d'amélioration, ça veut dire que je vais avoir 2 fois plus que ce que j'ai déjà en plus. Okay? Donc si j'avais 100 pièces, ça va me faire 100 pièces plus 2 fois 100 pièces qui va faire un total de 300 pièces. Mais maintenant, si j'ai une diminution de 100%, ça veut dire que je vais enlever 100% de ce que j'ai. Et enlever 100% de ce que j'ai, ça veut dire qu'il ne me restera plus rien. Donc on voit que une augmentation de 200% suivie d'une diminution de 100%, ça fait au final une diminution de 100%. C'est bizarre, hein? En fait, on n'a pas une addition des pourcentages, en tout cas dans ce contexte-là. Mais si maintenant je passe à une augmentation de 20% suivie d'une diminution de 10% et que je fais le calcul, ça va me rajouter 2 colonnes et me en retirer une. Et donc à la fin j'aurai 108 pièces, donc une augmentation de 8%. Donc 20% d'augmentation suivie de 10% de diminution, ça fait 8% d'augmentation. On n'est pas loin du 10%, hein. Ça s'additionne pas. Mais c'est quand même beaucoup plus juste dans ce cas de dire que ça s'additionne que dans le cas précédent. Mais passons à la question initiale de cet exercice qui correspond à une augmentation de 2% suivie d'une diminution de 1%. Alors je vais vous laisser faire les détails des calculs chez vous et je vais juste vous donner le résultat. Ça fait une augmentation de 0,98%. Autant dire que là c'est quasiment 1%, on a quasiment une vraie addition. Et donc c'est assez bizarre et assez intriguant ce qui se passe. On a l'impression que quand les pourcentages sont très faibles, on peut vraiment quasiment les additionner, alors que dès qu'ils sont un peu grands, on ne peut plus les additionner. Et bien, le phénomène mathématique qui est derrière tout ça, c'est la magie de ce qu'on appelle les développements limités, qui sont une source de simplification de calcul absolument monstrueuse et qui permettent de bien mieux comprendre ce qui se passe dans notre univers. Par exemple, si je suis dans un train qui va à 50 km/h et si je lance une balle qui va à 50 km/h par rapport à moi dans le train, quelqu'un qui serait en dehors du train, a priori, verrait la balle aller à 50 plus 50 est égal à 100 km/h. A priori, les vitesses s'additionnent. En physique dite newtonienne, c'est la physique classique que vous avez appris au lycée, les vitesses, en effet, s'additionnent bien. Mais cette addition des vitesses est en fait fausse. Un peu comme l'addition des pourcentages, elle n'est valide que pour des vitesses très faibles. Faibles par rapport à la vitesse de la lumière. Einstein découvrira un peu plus tard, en 1905, que les vitesses ne s'additionnent en fait pas. Enfin, elles ne s'additionnent pas si elles sont proches de la vitesse de la lumière. Mais si les vitesses sont des vitesses très loin de la vitesse de la lumière, et en fait dans notre vie quotidienne on a des vitesses à chaque fois qui sont très très petites par rapport à la vitesse de la lumière, et bien les vitesses s'additionnent presque, un peu comme des pourcentages qui sont assez loin du 100%, qui sont plutôt de l'ordre du 1%, voire du 1 pour 1000, s'additionnent assez bien. Alors tout ce que je viens de raconter, a priori, ça n'a pas l'air très mathématique, pas très rigoureux. Utiliser des mots comme on peut quasiment additionner les choses, c'est pas très mathématique a priori. Et pourtant, il y a une façon de formaliser tout ça qui est assez important de comprendre, je pense, qui correspond à dire que quand on fait une addition de pourcentage ou de vitesse, eh bien, on fait l'addition, mais il restera toujours un terme qui correspond à une erreur. Donc, je vais revenir sur l'addition des pourcentages pour pouvoir illustrer cette idée de développement limité. En fait, quand je dis que j'ai une augmentation de 2%, ça veut dire que je vais multiplier l'ensemble des biens que j'ai par 1 plus x, où x est dans ce cas le 2%. Donc, si j'ai une augmentation suivie d'une autre augmentation, la première étant de x, la deuxième étant de y, ça correspond à dire que je vais multiplier d'abord par 1 plus x et ensuite par 1 plus y. Ok? Maintenant, quand je développe ce produit, j'obtiens 1 plus x plus y. Là, les pourcentages s'additionnent. Mais on fait aussi une erreur qui correspond au terme x fois y.
Donc dans cette formule, la partie x plus y correspond à la partie additive dont on a dit qu'elle était quasiment juste. Et la raison pour laquelle elle n'est que quasiment juste, c'est à cause de l'erreur, le terme x fois y. Sauf que le terme x fois y, quand x et y sont très petits, s'ils sont de l'ordre de 1% par exemple, eh bien le terme x fois y est beaucoup plus petit que chacun des termes x et y. Et du coup, quand x et y sont très petits, l'erreur est très petite devant la partie additive de cette opération. Et c'est pour ça que lorsque x et y sont très petits, il est raisonnable de dire que l'erreur est négligeable et que l'on peut additionner les pourcentages. Cette astuce est incroyablement utile dans toutes les sciences, que ce soit en économie, en biologie, en chimie ou en physique. L'étude des développements limités montre que ce qu'on étudie va avoir une tendance linéaire, c'est-à-dire que si on étudie deux éléments qui s'influencent, par exemple la consommation de tabac et la probabilité d'avoir un cancer, si on regarde localement, c'est-à-dire si on regarde pour des petites variations de la consommation de tabac, eh bien, l'influence que ça va avoir va être linéaire. Plus généralement, quand on étudie n'importe quelle relation entre A et B, eh bien, si on regarde uniquement localement, on va s'attendre à observer des relations linéaires d'après la théorie des développements limités. Hey, j'espère que vous avez aimé cet épisode. La prochaine fois, on va parler de la rotondité de la Terre. Et la question à laquelle j'aimerais que vous réfléchissiez, c'est comment sait-on que la Terre est ronde? D'ici là, j'espère que vous allez liker cette vidéo, la partager et vous abonner à la chaîne. Et j'espère que je vous verrai la prochaine fois. À quoi ressemble un additionneur 4 bits en démineur? Eh bien, à ceci. En mathématiques, il existe des objets qui sont plutôt additifs, tandis que d'autres sont plutôt des objets multiplicatifs.